Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est une chose de recevoir un très beau cadeau, un cadeau précieux. C'est une autre chose de le garder. Alors, au baptême, nous recevons la grâce sanctifiante. Mais garder la grâce sanctifiante dans nos âmes, c'est une autre chose. Et pour cela, nous avons le sacrement de la confirmation. Il y a le monde, la chair et le diable qui voudraient arracher de nos âmes cette grâce que nous recevons au baptême. Le monde nous attire vers l'orgueil et la vanité. La chair nous attire vers l'impureté. Mais le diable, il veut tout détruire. Il veut nous attirer à la haine de Dieu, à l'apostasie, à la destruction de la foi. Et la foi, c'est la fondation de toute la vie surnaturelle. Impossible de plaire à Dieu sans la foi, dit saint Paul. Alors, s'il peut détruire la foi catholique dans nos âmes, alors il a sa victoire. Il veut une vengeance contre Dieu pour avoir sauvé le monde de son domination sur les âmes. Il veut avoir sa vengeance. Il veut détruire la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est le salut d'une âme, que l'âme va au ciel. C'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés. Et le diable veut détruire cela. En effet, la gloire de Dieu est toujours préservée parce que ceux qui vont en enfer attestent à la gloire de Dieu par leur puniment. Alors, le diable n'a jamais sa victoire, mais il essaie. Alors, nous sommes victimes dans ce sens. Il y a toujours quelqu'un, un être absolument très intelligent et très puissant qui voudrait nous attirer vers cette apostasie, vers l'hérésie, vers la destruction de la foi. Alors, regardez ce qui s'est passé dans ce pays qui a été évangélisé dès le commencement du christianisme, et puis c'était le premier pays à avoir une organisation nationale, disons, sous un roi catholique, c'est-à-dire Clovis. C'est le premier pays dans l'Europe, dans le monde chrétien, qui était catholique. Et ça a duré très longtemps, jusqu'en 1789, vous connaissez. Mais regardez ce qui s'est passé, parce que c'est l'œuvre du diable, détruire la foi catholique dans les gens. Et la France a resté catholique pendant un certain temps, mais avec la Troisième République, c'était le commencement de la destruction de la foi catholique en France, vous le savez. Quand j'étais très jeune, peut-être 5 ans, c'est 1955. J'ai demandé à ma mère, est-ce que les États-Unis est un pays catholique? Elle a dit non, c'est la plupart protestants. Alors j'ai dit, est-ce qu'il y a des pays catholiques? Et elle m'a dit, la France est catholique. Alors je me rappelle de cela. J'étais très jeune, je me dis, c'est bien qu'il y a un pays catholique. Alors, mais vous connaissez le reste de l'histoire. Malheureusement, avec Vatican II, tout a été détruit, presque. Et alors, c'est l'œuvre du diable d'arracher de nos âmes la foi catholique. Et maintenant, il y a peu de gens qui retiennent la foi catholique. Mais c'est normal, disons, c'est commun, que quand il y a une hérésie, si le gouvernement, le roi, les nobles dans leur domaine
s'ils insistent à un changement de religion, la plupart des catholiques abandonnent la foi. Regardez l'Angleterre, regardez l'Allemagne du Nord. C'était les nobles qui ont insisté à ce qu'il y ait le protestantisme. Le roi de Danemark, par exemple, a insisté qu'il y ait le protestantisme dans tous ces domaines, c'est-à-dire Danemark, Norvège, Suède, tout protestant. Et quand il y a la pression non seulement du gouvernement, mais aussi la pression de la culture, tout le monde veut être comme les autres. On ne veut pas être tout seul. Alors, quand il y a une culture protestante ou hérétique de toute façon, les albigeois, par exemple, la plupart des catholiques perdent la foi, qui veut dire qu'il y a peu qui vraiment sont forts dans la foi. Peu. Et notre Seigneur a dit, quand je reviens, est-ce que je vais trouver sur la terre la foi? Alors, nous sommes petits, évidemment, dans cette crise de l'Église où il y a de la bouche de ceux qui devraient avoir l'autorité de régir l'Église, mais qui sont, en ce sens-là, de faux papes, parce qu'ils n'ont pas d'autorité. Mais vous avez vu, si les modernistes avaient fondé l'Église moderniste, une secte, c'est-à-dire comme les protestants, les luthériens, les catholiques n'auraient pas suivi. On aurait dit c'est une autre secte, c'est ça. Mais ils ont eu l'audace de se faire élus au poste d'autorité dans l'Église sans avoir l'autorité, mais avec l'apparence de l'autorité. Et comme cela, ils ont pu convertir presque tout le monde au modernisme. Le modernisme que Saint Pie X a dit est le pire de tous les hérésies qui ont attaqué l'Église. Alors nous sommes ici aujourd'hui pour recevoir la confirmation. C'est de vous donner la force, le courage de rester catholique dans un monde qui devient absolument anticatholique. Ici en France, vous avez la laïcité. Alors c'est une culture infecte qui détruit la foi tout de suite pratiquement. Et il faut toujours se battre contre cette influence. C'est la raison pour la confirmation, surtout aujourd'hui, dans cette atmosphère qui est complètement contaminée. Alors, recevez ce sacrement avec cette idée de courage contre l'hérésie, contre tout ce qui est contre la foi catholique, dans ces temps très spéciaux, disons, uniques dans l'histoire de l'Église. Et priez surtout à la très sainte Vierge Marie que vous reteniez la foi catholique pendant toute votre vie et que vous priez tous les jours. La prière est la clé du salut, la clé du ciel. Priez tous les jours que vous reteniez la foi catholique, que vous menez une vie pure et sans péché pour arriver un jour au ciel avec le bon Dieu et avec tous les saints, y compris la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.